Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser un magnifique poncho au crochet. Je l'ai nommé le poncho cocooning par rapport à la laine que j'ai utilisée pour le réaliser. Il s'agit d'une collaboration avec la marque Bergère de France. D'ailleurs, si vous préférez les tutoriels en version PDF, vous pouvez retrouver ce magnifique tutoriel sur leur site. Le lien est directement disponible dans la description de cette vidéo, ainsi que les produits que j'ai utilisés pour le confectionner. C'est un poncho qui est vraiment très léger à porter. Pour moi, c'est super important quand on fait des gros ouvrages de ce type que le poncho ne pèse pas 4 kg. Là, vraiment, la laine est super légère. Il est méga agréable à porter. Vraiment, la laine brillante apporte énormément de cachet à cet ouvrage. Au niveau de la difficulté de l'ouvrage, il s'agit d'un tutoriel que je trouve facile. Je vais donc vous montrer comment le réaliser en pas à pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les prochaines réalisations que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne. Et bien sûr à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où vous pouvez y trouver l'intégralité de mes tutoriels. Pour réaliser cet ouvrage, il vous faudra 4 pelotes de fil cocooning marine et 5 pelotes de fil cocooning couleur écrue. Au niveau de la composition, on est vraiment sur déjà des pelotes très agréables, très légères. C'est super important, je trouve, quand on fait des gros ouvrages comme un gros pull ou un poncho, d'avoir de la laine vraiment légère à porter. Donc pour la composition, on est sur 47% polyester, 27% de laine et 26% d'acrylique. On va utiliser un crochet taille numéro 5 pour crocheter la laine marine et un crochet taille numéro 6 pour crocheter la laine écrue. Ce sont des pelotes de 50 grammes qui font environ 125 mètres. Je vais donc vous mettre dans la description de cette vidéo les liens directs pour pouvoir accéder à la boutique Bergère de France et directement à ces fils cocooning. Vraiment, ils sont extra. Moi, j'ai adoré travailler avec. Je trouve qu'ils sont brillants, ils sont vraiment ils sont magnifiques. Et enfin, pour celles et ceux qui préfèrent travailler avec les versions en fiche PDF, je vous invite également donc à cliquer sur le petit lien dans la description de cette vidéo pour accéder au tutoriel qui est disponible sur la boutique Bergère de France. On est parti. On commence donc avec le crochet taille numéro 5 et la laine couleur marine. On va faire un nœud, on passe le crochet et on serre. On va ensuite faire 10 mailles en l'air. Un jeté, on saute la première maille, celle-ci, et on vient piquer directement dans la deuxième. Et on fait une demi-bride. Et en tout, on va faire 9 demi-brides. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une maille en l'air, on tourne. On va venir faire de nouveau 9 brides, sauf que, et ça jusqu'à la fin du rang travaillé avec cette couleur, on ne va piquer que dans le brin arrière. À chaque fois, donc un jeté, on vient saisir que le brin arrière,
comme ceci. Vous voyez? On ne va pas prendre les deux brins comme ça. On va vraiment venir juste prendre que le brin arrière. Vous voyez? Et on fait 9 demi-brides. En piquant à chaque fois que dans le brin arrière. Un jeté, on pique dans le brin à l'arrière, on ramène, un jeté, on passe à travers les 3 boucles. Voyez? Une maille en l'air, on tourne et on fait exactement la même chose. Un jeté, on pique dans le brin arrière et on fait 9 demi-brides. Une maille en l'air et on recommence. On va faire ça jusqu'à avoir 48 rangs. Donc là, on en a fait 3. 1, 2, 3. Vous voyez, c'est ce qui va nous donner en fait le motif comme ceci. Et donc, on fait 48 rangs. Donc là, on en a fait 3 ensemble. Je vous laisse faire encore 45 rangs et on se retrouve juste après. Donc, j'ai réalisé 48 rangs de demi-bride en piquant à chaque fois dans le brin arrière. Et c'est ce qui m'a donné donc ce joli rendu. À la fin du rang numéro 48, on va faire une maille en l'air et on vient couper. On se sépare donc de notre laine marine et de notre crochet taille numéro 5 et on vient prendre la laine écrue avec un crochet taille numéro 6. Donc là, je me suis stoppée ici. Je vais juste faire glisser comme ça. Voilà. Et je vais venir me repositionner ici, dans mon premier rang. Vous voyez? Là, j'avais ma maille chaînette de départ. Donc, je viens ici, dans la maille numéro 9. On peut compter hein, si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On va venir prendre notre fil, une boucle, comme ceci. Et une maille en l'air. Alors moi, j'aime beaucoup faire un petit nœud pour sécuriser le tout. Comme ceci. Voilà, je vais juste passer ma laine de l'autre côté. Hop. Voilà. On a fait 48 rangs. Donc là, on va venir faire 48 mailles serrées. En fait, dans chaque rang, donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans chaque rang, on va faire une maille serrée. Là, exactement où on a attaché notre fil, on est dans le premier rang. Et on va venir faire une maille serrée. Vous voyez, vous pouvez après marquer avec un marqueur ici. Hein. Il n'y a pas de souci si vous avez peur de ne pas retrouver. Donc là, une. Vous voyez, hop, rang 1 et dans le rang 2, une deuxième maille serrée. Et on va faire ça donc tout le rang. Donc 1, 2, là 1, 2 rangs. Donc on pique dans un rang, on fait
une maille serrée, ça fait 3. En fait, vous devez vraiment piquer dans la demi-bride à chaque fois, à l'intérieur. Et 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Donc vous piquez à chaque fois une maille serrée dans chaque rang et on se retrouve à la fin. Et 48. Donc on tourne. Et maintenant on va passer donc à la réalisation du point. Hop là, comme ceci, de ce motif-là. Vous voyez, c'est vraiment un motif magnifique. Avec cette laine, c'est vraiment super joli. Et ce motif, vraiment, il est très très facile à faire parce que, pardon, on va simplement alterner une maille serrée, une bride sur tout le rang. Donc il a plusieurs noms. Moi j'ai vu qu'il s'appelait le point riz, le point nuage. Mais je trouve que un peu comme tous les points au crochet, dites-le moi en commentaire si vous êtes d'accord, on leur trouve en fait plusieurs noms. Il y a des points qui ont plusieurs noms, donc voilà. On va commencer chaque rang. Donc là on va faire 60 rangs. On ne compte pas celui-là. Le rang de maille serrée, c'était vraiment pour faire une jolie bordure. On va faire 60 rangs et on va faire toujours la même chose. On commencera toujours par une maille en l'air et une maille serrée. Toujours. Donc une maille serrée suivie d'une bride en piquant à chaque fois dans les deux brins. Vous voyez, 2, 3, 4, une bride. En fait, on alterne. Une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Et forcément, comme on a 48 mailles, la 48e maille à travailler sera une bride. Donc là, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. 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 Une maille serrée,
une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, et donc forcément on termine par une bride. Vous voyez? Donc comme je vous ai dit, on commence chaque rang par une maille en l'air, on tourne et on commence de nouveau par une maille serrée. En fait c'est facile, à chaque fois qu'on a une bride en dessous, on fait une maille serrée par-dessus, et dès qu'on a une maille serrée, on fait une bride. Mais en fait il n'y a même pas à compter, vous faites à chaque fois en alternant une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Vous devez commencer chaque rang par une maille serrée et terminer chaque rang par une bride. Et vous faites 60 rangs comme ça. Donc là, on en a fait un ensemble. On a débuté le deuxième. Donc, vous terminez jusqu'à avoir 60 rangs avec ce motif. J'ai réalisé donc mes deux parties et je suis déjà venue mettre des petits marqueurs pour vous montrer la zone qu'on va venir coudre. Donc là, j'ai mis 2 marqueurs pour baliser 12 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et j'ai fait exactement pareil de l'autre côté. Après, vous pouvez agencer en fonction de l'effet que vous souhaitez. Mais moi, vraiment, je vous conseille déjà de laisser un bon espace pour passer votre tête. Et comme sur ce modèle, on veut un gros col, là, ça me paraît bien. Donc, on va coudre 12 mailles ici et 12 mailles ici. On va passer à la couture. Alors, clairement, là, dans ce modèle, il n'y a pas d'avant-arrière. Donc, on n'a qu'à dire que là où on va avoir nos coutures qui vont venir former un liseré, ce sera la partie arrière, intérieure du poncho. Et l'autre partie sera la partie extérieure, donc visible du poncho. Moi, là, j'avais laissé suffisamment de fil déjà pour venir faire cette couture. Les marqueurs, vous pouvez les laisser. Moi, je vais les laisser. Je les enlèverai à la fin. Et là, je vais simplement à chaque fois passer comme ça, maille dans maille. Je prends les deux brins. Et je fais des allers-retours sur mes 12 mailles. Et 12. Je vais laisser surtout ici mon marqueur parce que tout à l'heure, ça va m'être utile quand je vais venir fixer mon col. Donc là, après, vous pouvez faire des allers-retours, vous solidifiez bien vos petits points de couture. Vous faites quelques nœuds au passage. On va rattacher donc notre fil bleu en utilisant le crochet taille numéro 5 au niveau de la bordure pour venir donc, hop là, j'ai déjà fait de l'autre côté, faire une jolie bordure comme ceci. Donc pour ça, je vais reprendre mon crochet taille numéro 5 et ma laine couleur marine.
on se rattache là où on avait commencé la maille chaînette initiale. Vous voyez ici. Et on fera pareil exactement de l'autre côté. On se rattachera sur cette partie-là, mais de l'autre côté pour réaliser la deuxième bordure. Donc ici, j'ai ma maille chaînette de base. Et je dois avoir donc 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là où j'ai rattaché mon fil. On fait une maille en l'air. Donc moi, c'est déjà fait. Un jeté. Et on vient piquer dans le brin arrière. Vous voyez, on pique dans le brin arrière. Et on fait une demi-bride. Là, on va en faire 9. Donc une, en prenant à chaque fois que le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, comme ça, en fait, on revient dans la continuité du motif. Ensuite, on avait commencé par faire un rang ici de mailles serrées. Donc, dans ce rang, on va faire, comme ceci, une demi-bride, normalement. Donc là, on avait fait un rang de mailles serrées et 60 rangs en alternant mailles serrées et brides. Donc, on va venir faire 60 demi-brides jusqu'à arriver à notre couture ici au niveau du col. Vous voyez? Donc là, on va faire 60 demi-brides en piquant à chaque fois dans les rangs que l'on a fait. Donc des fois, il faut prendre un peu de recul. Donc là, on a un rang, 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs. En fait, à chaque fois, vous allez une fois, vous allez faire dans une bride, comme là, vous voyez, j'ai une bride, donc je viens faire dans la bride une demi-bride, vous voyez, et là, j'ai une maille serrée, donc je viens et je fais dans ma maille serrée une demi-bride. Et en fait, on va faire ça, alors hop, on va faire ça sur tout le rang. Donc là, j'ai ma demi-bride, je viens, je pique dedans, comme ceci. Donc je vous laisse faire déjà 60 demi-brides et on se retrouve juste après. Donc là, hop, j'ai plus qu'à refaire ma bordure de ce côté-là. Sauf qu'arrivé de l'autre côté, vous voyez, j'ai pas le même motif. Là ici, je vais donc devoir non pas piquer dans le brin arrière, sinon je vais venir casser mon motif, mais je vais devoir venir piquer dans les deux brins. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous voyez, comme ça, j'ai gardé mon motif. Donc maintenant, on tourne et on va refaire exactement la même chose que ce que l'on avait fait pour les bordures. On va travailler en demi-bride, toujours une maille en l'air et à chaque fois en ne piquant que dans le brin avant. Et on va faire ça donc 140 fois parce que normalement vous devez avoir 140 mailles à travailler.
À ce stade de réalisation, voilà le résultat. Et maintenant, on va passer au col. Je voulais vous le montrer avant le col parce que voilà, c'est vrai que ça me revient en commentaire que certains ou certaines d'entre vous veulent des ponchos sans col. Et donc, vous pouvez très bien vous arrêter comme ceci, hein. Après, à la limite, venir réaliser quelques points de couture supplémentaires, pourquoi pas, si vous souhaitez un modèle un peu plus serré, sans col. Pour réaliser le col, donc toujours avec mon crochet numéro 5 et ma laine couleur marine, j'ai réalisé une maille chaînette de 32 mailles en l'air. Je vais venir en faire une supplémentaire, 33, un jeté et je viens faire 32 demi-brides. (31) 32. Voilà pour le rang numéro 1. Rang numéro 2. Et on fera ça jusqu'à la fin, jusqu'à avoir un total de 48 rangs. Donc là, j'ai fait une maille en l'air, un jeté et je viens faire 32 demi-brides en piquant à chaque fois que dans le brin arrière. Vous voyez, comme au début. On ne pique pas dans les deux brins, on pique à chaque fois que dans le brin arrière sur l'intégralité des rangs. Et donc, on va faire 48 rangs au total. Et on ne fait que des demi-brides. Une fois qu'on a terminé nos 48 rangs, donc comme ceci. Là, ici, j'ai le rang numéro 48 et ici, le rang numéro 1. On va donc plier envers sur envers pour avoir la continuité de notre motif. J'ai réalisé une maille en l'air et on va venir unir. Donc, on va piquer dans les deux brins ici et dans les deux brins ici. Vous voyez, hop, là, j'ai piqué dans les deux brins de ma dernière maille que j'ai travaillée. Et j'ai piqué dans les deux brins ici sur la maille chaînette que j'avais fait de base pour venir monter mes 32 mailles en l'air plus une. Le but là, c'est de venir faire 32 mailles coulées. Juste mon fil de l'autre côté. Et on va faire à chaque fois donc que des mailles coulées en piquant à chaque fois dans les deux brins. 2, 3, 4, 5 et on termine par une maille en l'air et on va laisser aussi suffisamment de fil pour venir faire notre couture. Donc là, c'est le rang de mailles coulées qu'on vient de faire. Et le but, c'est que quand notre col sera formé, voilà le rendu qu'on aura. On ne verra aucune démarcation. Donc maintenant, on va passer aux coutures. Alors là, j'ai posé provisoirement mon petit ouvrage sur le sol, hop, pour avoir assez de recul. Et en fait, pour vous montrer qu'on va juste venir, donc une maille correspond à un rang. Donc là, on en a deux à chaque fois, 1, 2. Donc on va piquer dans les deux mailles. On va faire à chaque fois un rang, une maille, un rang, une maille. Et on va faire ça donc en pas à pas juste après. Mais je voulais au moins vous donner le recul pour voir à quoi devait ressembler votre ouvrage à ce stade. On va venir coudre. Donc mon rang de mailles coulées, il est ici. Vous voyez, hop, là on est sur l'envers. Là j'ai mes coutures apparentes de mon poncho.
Et là, j'ai mes coutures apparentes. Enfin, il n'est pas très apparent, mais bon, après, avec l'habitude, on le voit. Donc moi, c'est la partie que je vais cacher. C'est la partie où ce sera replié comme ceci. Et on va donc venir faire maille sur maille. Petite aiguille. On pique dans un rang et on pique dans une maille. On pique dans une maille. Là, on avait piqué dans ce rang, donc là, je pique dans le rang d'à côté. Je pique dans le rang d'à côté et je pique dans la maille d'à côté. Vous allez tomber forcément sur 48. Vu qu'on a laissé 48 mailles, là 24 et 24 de l'autre côté, et qu'on a fait 48 rangs. Vous voyez, c'est super facile. Et il n'y a plus qu'à faire ça, donc. Jusqu'à avoir uni entièrement le col et l'encolure. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!